Première. Max Ziakok, bonjour. Bonjour. Vous êtes chorégraphe et danseur. Vous enseignez également la danse traditionnelle et contemporaine. Vous êtes le fondateur de la compagnie Bukusu. À votre actif, de nombreuses créations comme Pawala Ko, Pawala Ka, Poulbois, Attention Termite et Waka Douvanjou. Et ce mercredi 27 janvier à 20h au 20e théâtre à Paris, dans le 20e arrondissement, vous serez en représentation avec votre nouveau spectacle De Profundis. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette création ? Alors, Déprofondi, c'est ma toute dernière création qui date d'octobre. Et Déprofondi, c'est vraiment un gros plan sur les conditionnements de la société actuelle, de la société dans laquelle nous vivons, et sur les chemins, on va dire, de désaliénation qui conduisent à se retrouver soi-même. En d'autres termes, c'est trois individus de trois générations différentes, trois styles gestuels également différents, qui sont happés, ballottés par le flux et le reflux de cette société dans laquelle on se conduit un peu comme des marionnettes. Et petit à petit, se produit une sorte de métamorphose qui va les emmener à se retrouver eux-mêmes, à trouver un dialogue avec eux-mêmes, d'abord à travers leur corps, et après également à travers le silence, on va dire l'élagage, le fait de se débarrasser de trop plein. Donc voilà, donc c'est pourquoi c'est vraiment une démarche qui invite également à se délester, à aller vers l'essentiel, à aller vraiment vers l'essentiel. C'est une démarche un peu de recentrage un peu sur soi, sur ce qui est important. Recentrage sur soi, mais pas enfermement sur soi. C'est-à-dire, c'est se regarder pour mieux regarder les autres et pour mieux regarder le monde dans lequel nous vivons. Je suis vraiment impliqué dans cette démarche, puisque c'est ce que j'invite constamment à faire, mes élèves également, c'est-à-dire trouver cet espace de silence à l'intérieur pour pouvoir mieux comprendre, au lieu de subir et d'être ballotté, d'être un peu comme des pions sur un échiquier. C'est vraiment trouver cette force qui nous rend plus vertical pour pouvoir aussi mieux comprendre les autres et mieux dialoguer avec plus de sincérité avec les autres. En ce sens, votre démarche, elle est en quelque sorte philosophique, spirituelle, on peut la qualifier comme ça ? Oui, puisque tout est philosophie et spirituel. Bon, j'aime bien aussi ce mot, bien qu'il soit quelquefois galvaudé. Spirituel, si on l'entend dans le sens d'une quête de soi, oui, ça me va. Mais si c'est spirituel dans un sens religieux, ça ne me va pas. Donc quand je parle de spiritualité, c'est vraiment une spiritualité, on va dire, organique, qui passe par les éléments avec lesquels on fonctionne. Donc en tant que danseur, on fonctionne avec le corps. Et donc la première plongée, c'est cette plongée dans le corps, dans notre intériorité également, les émotions, l'esprit, comment on appréhende tout ce qui nous entoure. Donc voilà, donc c'est un dialogue vraiment entre corps et esprit. D'accord. Comment vous travaillez justement physiquement pour vous préparer à vos spectacles ? Alors, dans ma pratique, il y a, bon, bien entendu, des éléments relatifs à la danse, donc ce qu'on appelle la barre. Il y a une barre au sol,
barre debout. Et il y a également le yoga. Je pratique également le yoga, le vinyasa yoga, et c'est une pratique quotidienne que je commence chez moi dès le matin. Et en période de création, j'invite, enfin sur cette création, j'ai invité les danseurs aussi à partager cette démarche. Donc on a beaucoup pratiqué le yoga Mhm. pour travailler non seulement l'enracinement, mais l'alignement corporel, puisque le yoga permet tout ça. Le yoga permet aussi un travail de connexion entre le souffle et le corps. Et donc voilà, c'est pourquoi j'ai introduit cet élément. Avant, je le pratiquais personnellement, mais avec des profondistes, j'ai vraiment invité les danseurs, les deux autres danseurs interprètes, à partager cet outil. D'accord. Le yoga, d'ailleurs, qui rejoint un peu la démarche spirituelle dont vous parliez. Oui, parce que le yoga, c'est avant tout une démarche spirituelle. Quand on parle de yoga, on ne parle pas forcément de contorsion dans tous les sens. Le yoga intègre à la fois la méditation, le travail sur le corps, mais ce n'est pas un travail sur le corps qui est uniquement physique, ce n'est pas une gymnastique, mais c'est un travail qui se fait dans la conscience de la respiration, du souffle et la conscience de tous les éléments corporels. Donc voilà, dans ce sens, c'est spirituel parce que c'est vraiment une présence à soi. Et à travers cette présence à soi, c'est une présence qui dépasse même ce que l'on est, puisque on contacte une énergie indicible, une énergie qu'on ne peut pas décrire. Bon voilà, c'est la grande énergie qu'on peut appeler le chi, le ki, le ka. Voilà, donc c'est le prana, la pneuma pour les Grecs. Donc voilà, donc c'est cette énergie qu'on contacte et qui après nous meut dans ce que l'on fait. D'accord. Avant de discuter là, vous me disiez que la littérature aussi avait une certaine importance dans la préparation de vos spectacles. Alors, pas forcément la littérature, tous les écrits, pas seulement les écrits. Donc, dans les sources d'inspiration, ça peut être le journal, ça peut être ce qui se passe dans la vie de tous les jours, les allées et venues des gens, comment les gens fonctionnent. Ça peut être des images visionnées dans une vidéo, ça peut être des extraits d'un roman, ça peut être une poésie, ça peut être une chanson. Mais à travers ces écrits, c'est pas forcément une histoire que je cherche. Quelquefois, ça peut permettre de structurer la chorégraphie. Mais surtout, ce qui est important, c'est que ça nourrit l'imaginaire, ça nourrit mon imaginaire. Quelquefois, ça me donne des mots. Quelquefois, je ne retiens pas forcément ce que dit le texte, mais je retiens un rythme qui me parle à travers le texte. Donc, il y a plein de façons. Quelquefois, j'abandonne le texte. Pour les profondistes, il y a plein de textes que j'ai abandonnés parce que, je ne voyais pas comment la relation avec mon propos. Et donc ça ne me parlait pas. Et après, je suis tombé sur des écrits qui m'ont interpellé. Et donc, du coup, ça m'a permis de combiner les petits éléments que j'avais déjà intuitivement, de combiner tout ça et de faire fonctionner l'alchimie. D'accord. Et là, je pense à un écrit particulier. C'est un écrit particulier d'un poète persan qui vous a inspiré pour cette pièce des Profondis. Ça a été le premier, le premier écrit qui m'a inspiré, la conférence des oiseaux.
et de Farid Oudin Attar, ça m'a inspiré. euh, et quand j'ai lu le livre, je me suis demandé, oh là, qu'est-ce que je vais en faire? Parce que, en fait, c'est une histoire quand même d'oiseaux qui sont en quête d'un guide. Mhm. Donc, c'est une sorte de parodie de la quête spirituelle. Et ces oiseaux, donc, bon, pour aller vite, ils parcourent des vallées. Donc, c'est beaucoup d'obstacles. Il y en a qui meurent, la majorité meurt. Ils se retrouvent à la fin du voyage devant le fameux guide qui s'appelle le Simorgue. Et quand ils arrivent devant le palais du Simorgue, en fait, ils se retrouvent devant le reflet d'eux-mêmes. Mhm. Donc tout ça pour dire que cette quête, c'est pas un guide extérieur qui montre le chemin, mais c'est avant tout une quête intérieure. Donc D'accord. quand j'ai quand j'ai lu ce final, je dis ah mais voilà, là j'ai mon truc. Mhm. donc donc c'est passé par d'autres phases. J'ai également lu un livre qui a été vraiment inspirant au niveau de l'univers que j'ai réussi à planter. C'est Éloge des chemins de la lenteur de Le Breton. Le prénom, c'est André, je crois, André Le Mhm. Breton. Et donc, la façon dont il décrit les sensations, le ressenti dans la marche, tout de suite, j'ai senti la pose des pieds au sol, j'ai senti le côté organique de la danse et ça m'a inspiré un tableau et ça m'a inspiré aussi quelque chose de l'ordre de la marche. Mhm. Donc, après, ça s'est décliné dans différents types de marches. Au début, des marches un peu plus robotiques, des marches de marionnettes qui sont happées à chaque fois par quelque chose d'extérieur pour arriver à quelque chose de plus organique. Mhm. Donc voilà. D'accord. J'en reviens à votre travail chorégraphique au sein de la compagnie Bukusu. Vous avez créé une danse, on peut le dire, que vous avez dénommée Agubaka. Qu'est-ce que c'est que cette danse Agubaka, ce style de danse Agubaka? Alors, c'est une démarche qui remonte à mon expérience dans le Goka. Mhm. Puisque quand j'ai commencé par le Goka traditionnel, dans les Lewos, qui sont les soirées traditionnelles au cours desquelles on danse sur les 7 rythmes Mhm. toute la Je nuit. précise que vous êtes d'origine guadeloupéenne, hein. Voilà, oui. Voilà. Et donc j'ai commencé par ça. Mhm. Et petit à petit, j'ai... Alors, il faut dire que dans la démarche traditionnelle elle-même, il y a quand même une place à l'innovation. C'est-à-dire qu'il y a des codes. C'est une danse codée, on ne change pas les codes, mais il y a quand même une place pour la touche personnelle. Mhm. Et donc, c'est à partir de cette place qui est faite à la créativité que j'ai exploré d'autres chemins qui, petit à petit, se sont éloignés des codes. Et c'est bon. Donc là, j'ai travaillé notamment avec des groupes musicaux qui faisaient du Goka moderne. Et là, j'ai dû trouver aussi un autre type de danse, puisqu'il y avait d'autres codes. Il n'y avait plus seulement les tambours et les chants. Il y avait le piano, il y avait la trompette, il y avait la batterie. Donc, il fallait trouver une autre forme de communication. Il y avait d'autres espaces qui étaient faits à la danse. Mhm. La danse n'était pas... Il y avait différents solistes. La danse était un des moments voilà, gestuels. Et donc, petit à petit, j'ai travaillé sur cette danse, d'abord au départ très proche des codes, et petit à petit, j'ai cherché à, approfondir l'essentiel de cette danse, à voir qu'est-ce qui est essentiel. Alors, l'essentiel au départ déjà, au niveau du fond, c'était tous les ressentis, à quoi ça me renvoyait. Donc, il y avait des émotions, enfin, il y a toujours des émotions diverses qui correspondent à chaque rythme. Mhm. Et donc, déjà, je me suis dit, ça, c'est un chemin. À travers aussi
l'imaginaire véhiculé par ces danses, par cette musique, par cette danse, véhiculé aussi par les mythologies propres à cette culture. Je me suis aussi confectionné aussi, on va dire, des chemins, des personnages. Donc ça, c'est au niveau du fond. Et au niveau de la forme, j'ai aussi cherché petit à petit à travailler à la fois sur l'espace, Mhm. à prendre un peu de distance par rapport à l'espace de cette danse traditionnelle, tout en explorant les formes. Alors, comme en traditionnel, les formes sont assez symétriques, et donc j'ai cherché à ne pas faire systématiquement de la symétrie, à, à travailler sur la dissymétrie. Il y a aussi un aspect, le déséquilibre qu'on appelle Bigidi dans le Goka, que j'ai beaucoup exploré, que j'ai fouillé pour approfondir, pour aller plus loin dans la prise de risque de ce Bigidi, jusqu'à tomber, enfin pas tomber vraiment, mais à être à deux doigts de toucher Mhm. le sol sans jamais le toucher. Donc voilà, et au niveau du temps aussi, parce que bon, le temps du Goka, bon, il y a des mesures qui sont bien codées. Et donc moi, j'ai cherché aussi à revisiter ces mesures, à mettre un peu plus d'incertitude dans ces mesures, aussi bien qu'il y a le Bigidi dans la gestuelle, mais j'ai travaillé beaucoup sur la dissymétrie aussi au niveau du temps. Mhm. Donc à faire des suspensions, accélérer, ralentir, à étirer le temps là où dans le traditionnel il est régulier. Mhm. Donc voilà, donc ça c'est au niveau des matériaux du Goka. Et D'accord. après, petit à petit, j'ai trouvé d'autres matériaux inspirés du Goka, mais qui formellement exploraient encore plus les capacités corporelles. Voilà. Mhm. Puis il y a d'autres influences aussi, à part le Gwoka, il y a aussi le hip-hop, le jazz. Dans vos chorégraphies, il n'y a pas que le Gwoka? Alors, le hip-hop et le jazz, non, c'est juste dans des profondis, Mhm. j'ai fait appel à deux danseurs qui ont un univers hip-hop, arts martiaux aussi pour l'un d'entre eux. Mhm. Et donc, dans des profondis, il y a ce dialogue entre mon univers et le leur. Donc, Mhm. je me suis beaucoup mis à l'écoute de leur propre style pour chorégraphier aussi à partir de ce qu'ils ont, Mhm. pour vraiment travailler sur la singularité des trois corps. D'accord. Alors, Max Ziakok, vous savez bien sûr que le Gwoka de Guadeloupe a été inscrit en novembre sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Oui, Qu'est-ce que ça vous inspire? Je suppose que vous êtes très heureux. bien sûr, bien sûr. Je sais que ça, c'est un sujet très sensible dans la communauté des artistes du Gouka. Mhm. Mais moi, c'est sans crainte que j'ai participé à ce projet avec l'ONG Reprise et l'association Lionnage pour Gouka. Donc c'est sans crainte parce que je me suis dit que ça ne peut que favoriser la visibilité du Gouka. Et le Gouka lui-même, il est déjà en phase de comment puis dire ça, en phase de visibilité accrue, puisque Mhm. bon, quand on va en Guadeloupe comme ici, il y a pas seulement les Antillais qui prennent des cours de Gouka, des cours enfin, de danse Gouka ou de percussion Gouka. Il y a de plus en plus des gens d'autres communautés que celles antillaises. D'accord. Donc, ça veut dire que il y a déjà une volonté de savoir, mais c'est quoi, Mhm. c'est quoi cette musique, c'est quoi cette danse.
Bon, depuis quelques années aussi, on est de plus en plus sollicité sur les médias, même si le chemin reste vraiment, il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour que ça soit vraiment installé, notamment dans les médias nationaux. Mais d'autres médias s'y intéressent. Bon, j'ai été invité à plusieurs reprises, même sur France Inter, Mhm. voilà, à parler du gros cas. Et donc, moi, quand j'ai entendu parler de cette inscription, je me suis dit, ah, j'ai tout de suite pensé aux anciens et aux ancêtres, aux anciens, les maîtres, tous les maîtres du Goka qui ont pas pu briller à leur Mhm. époque, C'est vrai. qui étaient quelquefois méprisés parce qu'ils jouaient une musique qui était considérée, comme on disait à l'époque, comme bité à vinaigre, Mhm. c'est-à-dire un truc de voyou. Mhm. Et j'ai tout de suite pensé à eux, j'ai pensé aux ancêtres que depuis le temps de l'esclavage, même si ça ne s'appelait pas Gouka à l'époque. Mais c'est toute cette filiation qui a donné naissance au Gouka. Et D'accord. s'il n'y avait pas eu cette résistance depuis l'esclavage, on n'aurait on n'aurait pas joué au Gouka, on aurait joué d'autres musiques aussi belles certainement, mais il n'y aurait pas eu le Gouka. Ah ouais. Le Gros qui a toujours été une forme de culture de résistance, hein, il faut Voilà, le rappeler. Écoutez, Max Ziakok, je vous remercie. c'est moi qui vous remercie. Je rappelle le titre de votre prochain spectacle, De Profundis, donc à voir le mardi 27 janvier à 20h au 20e théâtre dans le 20e arrondissement à Paris. À Paris. Merci beaucoup, Max. Merci.